Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Moi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Eh bien, il s'agit de la délivrance artificielle. On parle de délivrance artificielle lorsque le placenta ne s'expulse pas seul et qu'il faut aller le chercher. Je vous explique simplement. Normalement, après l'accouchement, la sage-femme va pratiquer ce qu'on appelle la GATPA, hein, qui consiste à faire une administration de syntocinon en IVD ou alors en IM et de faire une traction contrôlée sur le cordon pour emmener à l'expulsion du placenta. Mais malheureusement, souvent après certains accouchements, le placenta ne s'expulse pas. On a une rétention placentaire et donc il faut aller chercher le placenta. Il faut faire une délivrance artificielle. Donc, la délivrance artificielle est vraiment, vraiment douloureuse. Je parle de ça aujourd'hui pour préparer de façon psychologique les mamans parce que si vous n'êtes pas préparé à cette douleur-là et que le jour de l'accouchement, on doit vous faire une délivrance artificielle, vous risquez de refuser le soin à cause de la douleur. Alors que si on ne vous fait pas cette délivrance artificielle-là, vous mettez votre vie en danger parce que tant que le placenta n'est pas sorti, vous continuez de saigner. Continuez de saigner parce que le placenta n'est pas sorti. Il y a aussi des cas où on va vous faire une révision utérine. Le placenta, il serait bien sorti, mais seulement il y a encore des membranes dans l'utérus qu'il faut aller chercher parce que ça continue de saigner. Dans ces cas-là, on va vous faire ce qu'on appelle une révision utérine. Les deux soins-là font excessivement mal. C'est une grande douleur. Moi-même, j'ai subi une révision utérine. Je sais que c'est pas facile, c'est vraiment, vraiment douloureux, mais c'est un soin essentiel, c'est un soin indispensable. Si vous ne vous laissez pas faire, ça risque de se compliquer pour vous. Donc, je fais cette vidéo pour vous préparer à cette douleur-là. Si jamais on doit vous faire une délivrance artificielle ou alors une révision utérine après votre accouchement, si vous voulez crier, si vous voulez serrer les dents, si vous voulez attraper fort le lit, mais je vous en supplie, laissez la sage-femme le faire. C'est vrai que c'est douloureux, mais c'est important. Il faut qu'elle le fasse. Donc, laissez-vous faire. Ne contractez pas le ventre. Ne retirez pas la main de la sage-femme. Ne la poussez pas parce que des femmes le font. Parce qu'elles ont mal. Elles ont mal parce que c'est vraiment terrible. Mais avec cette vidéo, je vous prépare à cette douleur-là. Si ça doit vous arriver, il faut serrer les dents, il faut attraper le lit, il faut crier si vous voulez. Mais laissez la sage-femme le faire parce que ce geste-là, ce soin-là pourra vous sauver la vie et c'est très important. On a vu des femmes mourir parce que on n'a pas pu faire leur délivrance artificielle, on n'a pas pu faire des révisions utérines, elles ont saigné, on a dit bon, comme elle refuse de le faire, il faut qu'on la refait, on va la référer, elle va saigner dans l'ambulance et puis elle va mourir. Alors que si elle avait eu la force, si elle avait eu le courage de supporter, supporter ou alors de tenir ferme, si elle avait été prévenue psychologiquement, préparée psychologiquement pour supporter cette douleur-là, peut-être qu'on aurait pu éviter ce drame. Donc, je fais cette vidéo pour vous préparer, chère maman, à la douleur. C'est vrai que ce sont des actes qui font très, très mal, mais il faut tenir bon. Si vous vous laissez faire en 1 minute, c'est terminé. Alors, courage, je vous embrasse et on est toujours ensemble. Bye bye.